Alors Antoine, est-ce que la violence avec les supporters du PSG, enfin certains supporters du PSG, c'est quelque chose qui a touché le groupe pendant cette saison? Ah mais on ne peut pas rester insensible. C'est clair qu'on est avant tout donc des hommes. Et au-delà donc des résultats qui n'ont pas été à la hauteur donc de nos espérances, avoir donc cette mauvaise image de nos supporters, ça n'a pas aidé. Et ça a créé bien sûr un climat compliqué, dans un contexte difficile. Puis nous on le voit de toute façon hein, dans nos déplacements quand on va jouer à l'extérieur, c'est atroce hein, parce qu'on est reçu. On a le sentiment que ce sont les voyous, finalement ce sont nous les joueurs quoi. Vous avez l'impression que le Paris Saint-Germain est le club le plus détesté de France aujourd'hui? Ah, c'est pas une impression. Hein. Voilà, on le vit au quotidien quand on se déplace. Alors, on a la chance quand même ici au parc d'avoir des supporters qui viennent nous soutenir, qui viennent nous aider, mais à l'extérieur c'est très compliqué. Bon, et quand on est joueur, voilà, on le vit difficilement. Ce qu'on souhaite, c'est que pour cette finale de Coupe de France, dont on va parler dans un instant, eh bien, du côté du public, on sache se tenir. Alors pour en revenir aux résultats, pour en revenir au terrain, que s'est-il passé à un moment, Antoine, autour de votre équipe? Parce qu'il y a eu un creux terrible. Il y a un moment où on avait l'impression que le Paris Saint-Germain ne pouvait pas gagner un seul match et n'avait que des choses négatives à montrer. Oui, mais je parlais donc de spirale négative, due au fait, bien sûr, des résultats. Et on n'a pas réussi donc à enclencher. On voit l'exemple de Bordeaux aujourd'hui. Hein. Ouais. Quand vous vous enfoncez, je veux dire, ça ne s'arrête jamais. Quoi, hein. Et après, donc, bien sûr, les blessures qui arrivent, hein, les joueurs qui sont donc en perte de confiance. C'est un enchaînement, puis bien sûr les supporters qui s'y mettent aussi, parce que donc ils viennent au camp des loges, ben, ils mettent une grosse pression sur les joueurs. Ça facilite pas, mais même si c'est pas une excuse. Donc tout ça, tout cet enchaînement donc de choses compliquées, négatives, fait qu'à un moment donné, vous avez du mal à remonter la pente. Et dans la catégorie fait divers, Antoine, vous trouvez normal, vous, que la semaine prochaine, pour la finale de la Coupe de France, on soit obligé de mettre les clubs de supporters d'un bout à l'autre de la tribune? Il y en a un d'un côté du but parisien, de l'autre du côté du but monégasque. C'est la première fois qu'on va voir ça au Stade de France. Heureusement que c'est Monaco d'ailleurs, parce que s'il n'était pas en plan, ils auraient eu besoin d'avoir l'ensemble. C'est facilité par le fait que ce soit Monaco. Ouais. Mais s'il faut en arriver là pour que ça se passe bien et puis surtout que cette finale ce soit une fête, en tout cas nous on travaille très fort pour que voilà, ce soit un spectacle, une fête et puis qu'à l'arrivée il y ait une victoire surtout hein, pour le club, pour que nos supporters soient contents. Alors justement Paris c'est une équipe de coupe hein, puisque Paris a remporté à 7 reprises la Coupe de France. Vous l'avez remporté d'ailleurs en tant que joueur. À 2 reprises. Hein, à 2 reprises Antoine. C'est 7 trophées, il y a eu 3 finales perdues également. Comment vous voyez ce match face à Monaco avec quelqu'un en face de vous qui vous a précédé en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain, Guy Lacombe? Oui, puis qui est un spécialiste de coupe. Hein. Aussi, je crois qu'il a fait 4 finales, il en a perdu 2 et gagné 2, c'est ça? Ouais. Et dont une avec le Paris Saint-Germain. Dans une avec le Paris Saint-Germain, donc voilà, ça va être un match difficile parce que ce soit l'AS Monaco et nous jouons donc notre saison sur cette finale, voilà, parce qu'on peut devenir européen en remportant la coupe. Bon, ça sera sur France 2 samedi. Qui sera dans les buts parce qu'il y a une petite hésitation. Greg Coupé revient. Un gardien de but sûrement. Ouais. Après, ça veut dire que le choix n'est pas fait encore. Pas fait encore. Pas fait encore, voilà. C'est-à-dire que le gardien qui jouera mardi à Grenoble sera celui qui gardera la cage samedi? Non, mais c'est en fonction donc, voilà, des performances, de la forme du moment. Donc vous serez là l'année prochaine, quoi qu'il arrive, Antoine, à la tête du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, on s'en prend le chemin. L'équipe changera peut-être. Alors, il y a pour la finale, oui. Pour la finale, ça sera le cas. Bon, bah, après, on verra pour l'année prochaine. Et il y a une question qui se posait concernant l'avenir de Claude Makélélé, qui était chez Michel Drucker cet après-midi et qui a répondu ceci à Michel. C'est votre dernière année sous le maillot professionnel du PSG ou vous allez refaire encore un an? Non, j'avais décidé que c'était ma dernière année. C'est votre dernière année. Ouais. Alors, Antoine, est-ce que vous avez les mêmes informations concernant l'avenir de Claude Makélélé au Paris Saint-Germain? Oh, je pense que là, il s'est fait un peu avoir. Ouais, parce que faut savoir que Claude, depuis 3-4 mois, on le bassine avec, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire, son avenir. Ouais. Et là, donc, il s'est retrouvé dans une émission Michel Drucker. Et il n'a pas fait attention, il n'a pas donc tenu compte. La question n'était pas difficile. Mais surtout, il n'a pas tenu compte de la portée donc, voilà, de ce qu'il allait dire, de ses propos. Mais est-ce que vous comptez sur lui pour la saison prochaine? Mais de toute façon, c'est lui qui va décider. Hein. Il est assez grand pour savoir ce qu'il a envie de faire, et puis après, on pourra donc entreprendre. Et vous avez déjà envisagé, j'imagine, certains joueurs pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain pour changer un peu l'effectif? Parce qu'on sait que, par exemple, le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de certains joueurs. Ah, c'est peut-être une priorité. Mais vous savez, c'est le problème de tous les clubs. Hein. Quand on arrive en fin de saison, il y a des bilans à faire.
Il y a des joueurs qu'on a envie de garder, des joueurs qu'on n'a pas envie de garder, puis il y a des joueurs qui veulent partir, il y a des joueurs qui veulent rester, donc c'est toujours un peu compliqué. En tout cas, on va se servir, j'ai vu que tout le monde est au courant qu'on va partir en stage, faire une petite tournée aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Donc je vais me servir de cette petite tournée pour faire donc des bilans avec les joueurs et puis pouvoir donc leur parler de leur Vous avenir. serez entre vous, mais bien sûr, la priorité pour l'instant, c'est cette finale de la semaine prochaine que vous verrez sur France 2 et que vous commenterez, évidemment, avec Xavier.